Bonjour à toutes et à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance estivale. Les ascendants Capricornes, bien évidemment, cette guidance vous concerne aussi. Et puis pour tous les Capricornes, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce qui va se passer cet été, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant qui est faite à cet effet. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne pour la première fois. Merci de visionner cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. Et puis pensez à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne, je vais démarrer avec l'oracle G et ça parle. Donc on est sur du général et puis après on va aller de plus en plus dans le détail et voir aussi du côté sentimental ce qui va se passer pour vous cet été. Alors, donc là, on a déjà 3 premières cartes qui sont relativement intéressantes. Je tire 9 cartes au total et je vais vous montrer à chaque fois les cartes qui sortent. Donc là, vous avez la carte de l'été avec la carte des finances et de la pyramide que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, avec la carte de l'été sur les finances, effectivement, il y a un éclairage, il y a quelque chose qui va se débloquer. On me parle d'une avancée, on me parle d'un mouvement au niveau de votre vie financière, mais aussi au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être le fait d'avoir obtenu un certificat ou bien un diplôme qui va vous donner accès à des responsabilités un peu plus importantes, d'autant plus que associé à cette carte-là des finances, vous avez la pyramide, les Capricornes, le fait de monter en grade, d'évoluer, d'avoir peut-être un nouveau bureau, un nouvel espace de travail aussi, ou bien de changer de structure et de vous retrouver dans une structure où les énergies seront peut-être plus confortables et convenables pour vous, mais vous êtes, vous voyez, comme la pyramide dans ce processus d'évolution, évolution étape par étape, en tout cas une évolution progressive. On me dit que vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits ici. En tout cas, avec la carte de l'été des finances et de la pyramide, il y a vraiment quelque chose de positif sur le plan argent, sur le plan financier, qui peut se manifester, que ce soit lié à des transactions, à des investissements que vous allez faire parce que vous allez acheter des locaux et les louer. Par rapport à votre vie professionnelle, on l'a vu aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau des finances qui bouge. Ça peut être le fait aussi de recevoir de l'argent par rapport à un litige, par rapport à une procédure juridique aussi. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner de l'argent que l'on vous doit également. Mais dans tous les cas, il y a un apport qui va arriver pour vous cet été. En plus, vous avez la carte de l'été. D'accord? Donc au niveau de la saison, on est bien dans les énergies actuelles. La carte de l'été, au-delà de ça, c'est une carte souvent qui nous apporte un éclairage. Comme je le dis souvent dans mes tirages, de toute façon, il y a une seule interprétation au niveau de cette carte. C'est le fait d'apprendre des choses. Ça peut être des connaissances nouvelles, un nouveau savoir, de nouvelles compétences aussi, dans un secteur d'activité. Okay. Ça peut être le fait de décrocher un nouvel emploi, d'accord, qui va vous apporter de l'argent, ou en tout cas vous allez être satisfait et satisfaite du salaire qui sera proposé ou des tâches à effectuer aussi. Au-delà de ça, l'été nous parle de révélation. Dans l'oracle G, c'est le fait d'apprendre quelque chose parce qu'on va vous transmettre une information intéressante. Ça peut être une révélation sentimentale, une révélation amicale, professionnelle ou familiale, d'accord? En tout cas, il y a cette notion de découverte qui est très présente. Avec la carte de la pyramide, qui est aussi un symbole sacré, d'accord, notamment en termes de géométrie, ça peut nous parler d'une évolution sur le plan spirituel, d'accord, le fait de vous élever chakra après chakra jusqu'à ouvrir complètement votre chakra coronal qui vous relie au plan subtil et au plan divin, d'accord. C'est par le chakra coronal, par ce faisceau de lumière, que vous pouvez accéder à ces fréquences supérieures. Vous pouvez communiquer avec la source, vous pouvez communiquer avec vos guides spirituels, vous pouvez canaliser aussi des messages. Et je pense, les Capricornes, qu'à travers certains de vos rêves, vous pouvez aussi obtenir des informations intéressantes. Ça, je le conseille souvent en consultation privée, mais si vous êtes intuitif comme ça, si vous avez cette capacité à recevoir des messages à travers les rêves, tenez un petit carnet de rêves où vous allez noter les rêves les plus marquants, les plus importants pour vous. Et au fur et à mesure que les semaines et les mois vont passer, vous allez pouvoir faire des liens et comprendre les informations, comprendre les messages que vos guides spirituels ont à vous transmettre. On me dit qu'il y a aussi une reconnexion à vous-même au cours de cet été parce que l'argent, effectivement, ce sont les finances, c'est ce qui nous permet de vivre.
mais c'est la valeur des choses, la valeur de vous-même, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'avec la carte de la pyramide, au-delà d'une avancée professionnelle et financière, c'est aussi le fait d'évoluer et de prendre conscience de votre valeur, de ce que vous valez, de ce que vous êtes, de vos qualités, de vos ressources, de tout ce que vous avez de bon à apporter aux autres, mais à vous apporter aussi à vous-même, d'accord? Si vous recherchez l'amour, si vous recherchez à tisser de nouveaux liens sociaux, faites vibrer cette lumière, d'accord? Et dites-vous bien que vous serez aimé et accepté dans votre globalité pour ce que vous allez représenter pour l'autre, d'accord? Ne vous conformez pas à quelque chose, à un courant, à un mode de pensée. Ne mettez pas un masque, d'accord? Ne vous voilez pas la face pour plaire à qui que ce soit. C'est en étant vous-même que vous allez pouvoir attirer les opportunités. Ça peut être donc dans le domaine relationnel, comme je vous l'ai dit, amical ou sentimental, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, quand vous allez passer un entretien, quand vous allez intégrer une structure, ou même si vous vous mettez à votre compte. Soyez vous-même, d'accord? Ça va plaire aux autres parce que vous serez reconnu pour votre travail et vous serez reconnu aussi en tant que personne, pour ce que vous allez dégager, pour tout ce qui va émaner de vous et de vos vibrations. Donc là, on commence avec un trio de cartes qui est vachement positif, les Capricornes, donc ça c'est super. Allez, on va prendre encore 3 cartes. J'ai la carte de la pique qui est sortie, qui est représentée par un épée. J'ai la carte des 3 lunes qui représente un changement de cycle et qui représente aussi une forte intuition, d'accord? Et puis, on a la carte du coquillage qui représente l'évasion, la passion et le voyage. Donc, vous voyez, avec la carte de l'été, tout à l'heure, je vous parlais de révélation, je vous parlais de découverte, d'apprentissage. Le fait de regarder un petit peu, on va dire un peu plus près, ce qui se passe autour de vous, d'accord? Parce qu'avec la carte de la dague ici, en tout cas l'épée, il y a peut-être une révélation par rapport à une trahison, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça, qui vous concerne directement, j'ai l'impression ici, ou peut-être que c'est une trahison que vous avez vécue. Et avec la carte de l'été, qui est une carte qui est très solaire, qui est une carte de guérison, vous allez cet été commencer justement à guérir, d'accord, de cette blessure. Ou peut-être que vous allez approfondir un travail de guérison que vous avez aussi enclenché il y a un moment déjà. Donc là, on va venir balayer, d'autant plus que associé à l'épée, ici, vous avez quand même les 3 lunes qui nous parlent de changement. Pourquoi? Parce que là, on a plusieurs phases lunaires qui sont représentées, d'accord? Donc, on est dans des phases qui sont changeantes, on est dans cette énergie de mouvement. Se transformer suite à cette difficulté, suite à un obstacle, ça peut être une tromperie, ça peut être un divorce ou une tromperie qui vous demande de déménager, de changer de lieu de vie, ok? C'est plusieurs choses ici, d'accord? Ça peut être simplement des émotions négatives que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose, à quelqu'un ou même envers vous-même. Avec les 3 lunes, on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça. Le fait de se distancer du négatif, de faire un tri, de se nettoyer, de se recalibrer, de se recycler énergétiquement parlant. La carte des 3 lunes, on sait que la lune en spiritualité, elle a un caractère très intuitif. Ça renvoie à l'hypersensibilité. Il y a peut-être des hypersensibles ici. Essayez de canaliser cette énergie. Connectez-vous à la nature, ancrez-vous à la terre, enlacez les arbres justement pour prendre leur force, remerciez-les à ce moment-là. Travaillez avec des pierres d'ancrage, jaspe rouge, onyx ou tourmaline noire par exemple. Essayez d'équilibrer vos émotions au niveau du plexus solaire parce que vous avez quand même le jaune qui est assez prédominant ici. Et puis le bleu qui nous renvoie à la communication, à la parole. Donc en pierre, vous avez la citrine, vous avez le jaspe jaune, vous avez la calcite jaune pour travailler sur les émotions du plexus solaire qui est quand même le siège émotionnel au niveau des chakras. Et puis vous avez ce bleu qui vous invite à harmoniser la parole, la communication, donc le chakra de la gorge qui renvoie aussi à l'expression de vous-même, de votre réalité. Donc toutes les pierres de couleur bleue, l'aigue-marine, la calcédoine bleue, la turquoise, l'aquaora, la célestine. Il y en a pas mal, la sodalite aussi, pourquoi pas, pour harmoniser ces sphères-là. Il y a des personnes aussi qui peuvent éventuellement œuvrer dans le domaine de la spiritualité. Avec les 3 lunes, on a parlé d'émotionnel, on a parlé de sensibilité, on a parlé de spiritualité, d'intuition. Avec la carte de l'argent, donc des finances ici, on me dit que vous avez cette capacité, peut-être du fluide énergétique entre vos mains, peut-être des connaissances aussi qui se sont accumulées de par plusieurs formations, d'accord, ou des apprentissages personnels aussi. Donc voilà, tout à l'heure on a parlé aussi de diplômes et de certificats, donc je pense sincèrement qu'il y a certains Capricornes ici qui auraient quelque chose à faire dans ce domaine-là. Ça peut être la spiritualité, le coaching, le développement personnel, travailler avec les plantes. En tout cas, on peut être dans cette notion d'accompagnement. On peut avoir des coupeurs de feu, des gens qui peuvent faire passer les âmes aussi de l'autre côté. La numérologie, le pendule, c'est tellement vaste que je ne peux
peux pas tout citer, on a l'hypnose, il y a plein de choses ici, mais dans tous les cas, on peut avoir un nouveau voyage par rapport à votre vie spirituelle qui peut impliquer aussi du professionnel. Voilà, après ça ne concerne pas tous les Capricornes, quand tout à l'heure je parlais d'évolution professionnelle, si vous n'êtes pas dans ce secteur et si vous n'avez pas envie d'évoluer à titre pro dans ce secteur, c'est pas grave, ça peut être aussi une évolution dans un autre secteur d'activité. Donc en tout cas au niveau financier et pro, ça bouge énormément. Avec la carte du coquillage, on nous parle d'évasion, on nous parle de voyage. Donc il y a peut-être des voyages que vous allez prévoir ou qui sont déjà prévus pour cet été ou même pour après l'été. Ça peut vous annoncer un voyage vers une région ou vers un pays qui sera lumineux. J'ai une énergie qui est très solaire avec le coquillage. Peut-être que vous venez des îles aussi et que vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous allez partir dans les îles également. On a cette notion d'eau, d'étranger, de lumière. C'est assez frappant à travers cette carte. Mais la carte du coquillage, elle est aussi associée au nombre 37, 7 et 3, 10. On est sur l'énergie du 1 qui vous invite à un nouveau départ. Ça peut être un changement de lieu de vie. Un nouveau logement qui vous attend, ça peut être avec votre partenaire, vous allez investir, vous allez acheter, vous allez emménager en commun, ça peut être seul aussi si vous n'avez pas de partenaire à l'heure actuelle, mais le coquillage c'est ce qui nous amène à bouger, à changer aussi des mauvaises habitudes, une mauvaise routine de vie, une mauvaise routine alimentaire, hygiène de vie également au niveau de votre activité physique. Il y a pas mal de choses que vous allez prendre en considération pour vous remettre entre guillemets sur le droit chemin, mais sur un chemin qui sera droit et juste pour vous parce qu'on n'a pas toutes et tous le même chemin de vie et on n'évolue pas de la même manière. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui changent pour que vous puissiez vraiment vous raccorder en lien avec votre chemin personnel, votre parcours. Donc ça, c'est vraiment super. Je trouve que c'est un tirage qui est assez ouvert, où on voit qu'il y a du changement. Ça n'a pas toujours été facile, hein, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées. Peut-être qu'il y a une information que vous n'avez pas avalée, que vous n'avez pas digérée, d'où la communication aussi que l'on a eue avec le bleu qui apparaît sur cette carte. Mais vous avancez, vous êtes en chemin. Donc l'important, c'est ça, c'est d'être dans une énergie de mouvement et pas dans une énergie de stagnation où on ne fait rien pour que les choses bougent et changent. Allez, je vais prendre encore 3 cartes avec l'oracle G. On me dit qu'au niveau du chakra du cœur, il peut y avoir des doutes, des incertitudes, peut-être certains capricornes qui ne sont pas totalement posés sur le plan sentimental, qui réfléchissent encore un petit peu. Il y a peut-être eu des déceptions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez la carte du terrain craquelé. Ça peut nous indiquer que vous avancez sur un terrain glissant au niveau sentimental. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, au plus vous allez avoir des craintes de l'insécurité, au plus vous allez attirer ce type de personnes ou de relations. Donc essayez vraiment de reconstruire tout ce qu'il y a à reconstruire en vous, de réparer, de guérir, de colmater les brèches, parce que c'est dans cette dynamique solaire et lumineuse que vous serez en mesure d'attirer à vous quelqu'un de solaire qui aura, lui ou elle aussi, travaillé sur ces failles, d'accord, que l'on voit ici, et sur les blocages. Si vous êtes en couple et que vous doutez, essayez de prendre du temps pour vraiment réfléchir, introspecter. Est-ce que vous êtes vraiment à la bonne place? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à améliorer au niveau d'un comportement, d'un tempérament, d'une certaine communication aussi? La carte de la campagne santé, justement, elle vous invite à prendre du recul, à prendre de la distance par rapport aux choses. Parfois, on fait tout un tas de certaines choses. Donc voilà, essayez de vous reconnecter à vous-même, à votre bien-être, à tout ce qui va vous apporter des énergies positives, parce que sur le chakra du cœur, qui est en lien avec l'amour universel, avec les relations avec les autres, j'ai la campagne santé qui nous annonce quand même le repos, la guérison. On avance, même si ça peut être long et laborieux, trahison sentimentale ou même amicale, on est dans un schéma de reconstruction, les Capricornes, ici. Voilà ce que je ressens pour vous. La lune, c'est aussi associé au cycle menstruel. La lune est pleine tous les 28 jours. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui devraient travailler sur le chakra sacré, d'accord? Peut-être par rapport à des règles douloureuses aussi. Peut-être par rapport à la fertilité qui devrait être boostée ou par rapport à des projets d'enfants. Voilà. Si vous avez envie de vous établir dans une vie de famille, c'est possible, c'est ce qui ressort dans le tirage. Maintenant, ça ne concerne pas tous les Capricornes parce que vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, mais c'est tout à fait possible, notamment si vous avez rencontré un nouveau partenaire de vie et que vous souhaitez vous reconstruire au niveau familial avec ce partenaire, c'est possible, mais il faudra y aller à tâtons, tranquillement, chaque chose en son temps ici, parce qu'il peut y avoir certaines choses encore à réparer au niveau énergétique. Voilà. Pour moi, c'est tout ce que j'ai avec l'oracle G, donc je vais compléter avec le Béline. On va tirer 4 cartes. Hop. Donc la table, on me dit qu'il y a des festivités à prévoir, des moments de joie et de loisirs, des célébrations. Vous allez échanger, peut-être retrouver des proches ou retrouver des membres de votre famille aussi, c'est tout à fait possible.
Il y a peut-être un pardon qui sera posé par rapport à de la méchanceté, par rapport à de la jalousie ou certaines relations qui vous ont tiré vers le bas. Alors pardonner, comme je le dis souvent, c'est pas donner raison à l'autre. On pardonne pas pour dire à l'autre, bah oui, tu as raison, alors qu'en fait, il a tort, d'accord? Pardonner, c'est déjà se distancer de notre propre colère, de notre propre ressentiment pour se sentir déjà bien envers nous-mêmes. Et ça permet de fluidifier les choses, d'accord? Donc en pardonnant, vous guérissez aussi et vous permettez d'harmoniser certains liens, même si vous n'êtes plus en contact avec certaines personnes. Donc la carte de la table, ça représente tous les liens sociaux, d'accord? Les sorties, le fait de se retrouver avec d'autres personnes, en famille, entre amis. La méchanceté qui ressort ici avec Mars sur Vénus, on est sur une énergie un peu guerrière, sur des disputes, des quiproquos. Donc moi, je pense qu'il y a eu des soucis peut-être sur le plan relationnel, mais j'ai la sensation qu'au niveau de vos relations, que ce soit affectif ou même amical, il peut y avoir des reconnexions, d'accord? Peut-être grâce à une communication ou parce que vous allez intégrer quelque chose, vous avez la sagesse qui est sortie. La sagesse, c'est apprendre des expériences passées pour s'élever vers la lumière. Vous voyez dans l'énergie du soleil ici, d'accord? On a vraiment cette élévation. Il y a une très grosse intégration spirituelle chez les Capricornes, beaucoup d'éveil, beaucoup d'approfondissement en termes de spiritualité, probablement de par toutes ces expériences qui ont été un petit peu laborieuses pour vous aussi par le passé. Voilà. En tout cas, il y a une très belle évolution et je pense sincèrement que si vous voulez recoller les morceaux avec certaines personnes, ça peut être possible, d'accord? Voilà, pas pour tous les Capricornes, mais on peut avoir certaines reconstructions, que ce soit avec les enfants, les parents, les beaux-parents, le partenaire ou autre, et on va pas faire tous les liens relationnels, mais il peut vraiment y avoir une reconstruction ici. Vous avez 2 fois la pyramide, vous avez la sagesse, la table, la guérison avec la santé, donc après c'est un processus qui prendra le temps nécessaire aussi. Allez, on va continuer avec l'oracle des anges. C'est un oracle donc qui est en anglais. Je vais tout de suite vous traduire la carte. Je vais en prendre 2. Vous avez Healer, donc c'est le guérisseur. Donc ça correspond tout à fait à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous êtes dans cette dynamique de guérison. Et vous avez Travel, donc le voyage. On vous dit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, peut-être des rendez-vous professionnels en visio, peut-être des rendez-vous professionnels à l'étranger, ou vous allez partir à l'étranger aussi pour le boulot. Après, ça peut être aussi à titre de loisir, parce qu'on dit que, on vous dit à travers cette carte que votre but de vie, ça comprend le mouvement, ça comprend le voyage, ça comprend les cultures différentes aussi. Peut-être un projet professionnel qui va toucher une autre culture, ou qui va toucher l'étranger, ou vous allez avoir un partenaire qui aura une culture différente de la vôtre. C'est aussi possible ici. Le voyage, ça peut être des voyages astro également, peut-être des Capricornes ou ascendants Capricornes qui ont la capacité de faire ces voyages astro. Après, on l'a toutes et tous, mais ça se travaille aussi à bon escient, ça c'est très important. Et Healer, vous le voyez ici, nous avons l'ange de guérison. On vous dit, vous avez ce cadeau spirituel, ce don de guérir les autres et aussi la volonté de partager ce don avec les autres, d'accord? Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les 3 lunes et le financier, je pense sincèrement qu'il y a des Capricornes ici qui peuvent œuvrer dans ce domaine-là. On a un chirurgien archange ici, hein. C'est excellent parce qu'on est sur 2 énergies complètement différentes. Avec la chirurgie, on est vraiment sur la matière, sur le côté réparation aussi. Avec l'ange, on est plus sur le côté spirituel et intuitif. Donc je pense que les Capricornes, cet été, vous aurez la possibilité de trouver un juste milieu dans votre vie spirituelle et matérielle sans partir dans les excès, soit trop terre à terre, soit trop perché là-haut. Il y a l'obsidienne flocon de neige, obsidienne mouchetée qui peut vous aider. Donc ça, c'est une super pierre qui équilibre le chakra racine et le chakra coronal pour que vous soyez alignés comme un fil énergétique, bien aligné entre votre vie de matière et votre vie spirituelle. On me dit aussi qu'au niveau de votre santé, il peut y avoir du mouvement parce que le voyage, ça représente le mouvement et Healer, c'est le guérisseur, c'est la guérison. Donc une santé qui peut éventuellement s'améliorer ou s'équilibrer. Comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas médecin. Même si je suis naturopathe dans ma pratique au quotidien, ici je ne pose pas de diagnostic, on n'est pas là pour ça. D'autant plus qu'on n'est pas du tout en consultation privée, mais dans le général, on peut avoir des améliorations, vous concernant vous les Capricornes ou concernant une personne de votre entourage. Okay, peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital aussi, ça me fait penser à ça. Hôpital, maison de retraite, maison de repos ou autre, il y a des choses qui peuvent bouger et avancer par rapport à ça. Allez, on va prendre le Line of Love pour faire un point un peu plus sentimental pour les Capricornes. Vous avez la perturbation. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise
de vous ancrer un peu plus à la terre, de vivre dans l'instant présent, les Capricornes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du cœur partagé, attention aux doutes, aux incertitudes et aux peurs, au manque de confiance, parce que forcément, si vous vibrez ce type d'énergie, même si vous êtes quelqu'un de confiance, vous ne serez pas en mesure d'attirer la bonne personne, quelqu'un de confiance, de fidèle, de loyal, etc. Vous avez la confusion, vous avez la lumière, et puis, vous avez le lâcher-prise. Bon, ben voilà, hein, les guides spirituels sont bien connectés. Je vous montre les cartes. Vous avez le 5 et le 4. Le 4, c'est tout ce qui est droit et carré. Le 5, c'est le mouvement, deux énergies opposées. On me dit que vous avez besoin de lâcher certaines choses et de vous laisser porter par le courant. Vous laisser porter par le flot de la vie au niveau de votre vie sentimentale. Pour certains Capricornes, ce n'est pas parce que vous avez vécu des déceptions ou des séparations que ça va encore se reproduire, d'accord? Effectivement, si vous pensez ça, ben oui, vous l'enclenchez dans la matière. Et comme tout est énergie, si vous pensez négatif, vous l'attirez à vous. D'accord? Donc, essayez de sortir de cette énergie de confusion ou de cette énergie mentale. Et s'il y a des problèmes dans votre vie sentimentale, c'est qu'au niveau du chakra coronal, on est trop dans le mental, d'accord? Et pas assez dans la connexion énergétique, dans la connexion spirituelle. Sur ça, vous avez quand même le lâcher-prise et la lumière. D'accord? Donc, on me dit qu'il y a de bonnes opportunités qui vont vous parvenir. Laissez-vous porter par cette barque, suivez le courant, suivez le flot naturel de la vie. Placez-vous dans une position d'ouverture pour accueillir la lumière. La lumière nous parle d'une guérison, d'accord? Elle va pénétrer entre les failles ici pour vous guérir. Travaillez d'ailleurs avec l'énergie du healer, peut-être avec un guérisseur, avec un magnétiseur, quelqu'un qui va pouvoir vous faire du bien pour réélever votre taux vibratoire et vous aider à être plus ancré, moins dans le mental, à mieux dormir aussi. On a peut-être des Capricornes qui ont du mal à dormir ou à trouver le sommeil. En tout cas, sur votre vie amoureuse, dans ce type d'énergie-là, on me dit que vous avez une relation fluide qui vous attend, ok? Pas forcément de rencontre à proprement parler cet été, peut-être plus tard, mais là, on est plus dans cette énergie de guérison. Ou bien si vous êtes en couple et que ça se passe bien, ben, attention à un moment donné à ne pas vous mettre trop dans le mental parce que ça pourrait perturber le bien-être de cette relation actuelle. C'est plus dans le lâcher-prise et en acceptant que l'autre aussi évolue à son propre rythme que vous allez pouvoir faire durer en fait cette relation amoureuse. On va prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges, donc pour les Capricornes. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Et on a beaucoup de magnétiseurs, de guérisseurs, de passeurs d'âme qui regardent mes vidéos, j'ai l'impression, parce que ça ressort énormément dans les tirages et même dans les guidances que je fais sur les guidances du lundi, d'accord, hors signe astrologique, je les stoppe pendant que je tourne ces vidéos-là. Mais après, vous verrez que tous les lundis, je sors des vidéos sur des thématiques différentes. Ça ressort énormément. Et là, pour vous, les Capricornes, c'est assez fort. Vous avez Healer, le guérisseur. Vous avez la spiritualité avec les 3 lunes. Et on vous dit que vous vous êtes quand même réincarné sur Terre, justement, pour éclairer les gens, pour apporter de la lumière, pour apporter quelque chose de bon. Mais cette guérison, cette lumière, il faut d'abord vous l'apporter à vous-même. D'accord? Travailler sur vous. De toute façon, le travail personnel, c'est le travail de toute une vie. Donc, que vous soyez thérapeute, guérisseur ou pas du tout, c'est important, d'accord, de travailler constamment sur soi pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, dans ses émotions et pour apporter peut-être quelque chose aux autres ou au moins semer des graines. Voilà, je pense que dans une vie antérieure, les Capricornes, vous étiez très connectés à ça, peut-être sorcier, sorcière, druide, guérisseur. Effectivement, peut-être des Capricornes qui travaillaient aussi avec les plantes. C'est tout à fait probable au vu de ce que j'ai sous les yeux. On termine avec une carte conseil sur le plan sentimental, les Capricornes. Et nous avons la tromperie. Ouais, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et en dos de deck, vous avez l'amour véritable. Okay, il y a vraiment 2 énergies différentes ici où vous allez passer d'un état à un autre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de masque, c'est quand même fou. Je vous ai parlé de tromperie, de trahison. Donc là, c'est pas parce que... Admettons que vous êtes en couple, ça se passe bien, c'est pas parce que cette carte est sortie que tout de suite il faut quitter le partenaire ou que ça va mal se passer, d'accord? Je répète encore, cette énergie concerne l'énergie principale des Capricornes sur l'été.
Donc ce n'est pas tous les Capricornes. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une majorité en termes d'énergie qui doivent peut-être travailler sur une ancienne tromperie, sur une blessure du passé, ou bien des Capricornes qui doivent être peut-être un peu plus eux-mêmes dans une relation, ok? Ne pas faire semblant ou ne pas trop en faire pour plaire à l'autre, vous plairez en étant vous-même. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de masque, de ne pas se voiler la face, d'être vous-même et que vous serez accepté dans votre globalité, ok? C'est de cette manière-là que vous serez en mesure justement de vivre un amour véritable, ok? Et d'attirer pour les célibataires un amour véritable. Donc pour moi au niveau sentimental, pour que les choses soient vraiment équilibrée et sereine, je pense qu'il faut travailler encore sur une certaine énergie, que ce soit de la tromperie, que ce soit de la déception, que ce soit une peine de cœur, un chagrin, peu importe quoi. Il y a ce travail à faire ici pour accéder à cet amour véritable, quelqu'un qui sera dans la protection et dans le soutien, comme on le voit ici, cette personne qui est derrière la femme, que vous soyez homme ou femme, peu importe, d'accord. Là, le graphiste a décidé de poser les choses comme ça, mais homme ou femme, vous serez dans cette notion de protection où vous allez vous sentir bien épaulé et en sécurité et vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Ce qui est vraiment différent de cette énergie-là où peut-être qu'il y a eu des problématiques, des incompréhensions, des quiproquos. Une tromperie, ça peut être effectivement une tromperie physique par le passé, d'accord, ou actuelle dont vous êtes en train de vous séparer, mais ça peut être le fait aussi de s'être trompé et bien d'avoir vécu plusieurs années ou plusieurs mois avec quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne, ou peut-être que cette personne qui est avec vous s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'autre chose dans sa vie amoureuse. Dans tous les cas, au niveau sentimental, il y a encore des énergies qui brassent. Il y a cette notion de balayage et de nettoyage à mettre en place pour vraiment vous sentir bien dans ce domaine-là. Travailler avec un quartz rose, avec un grenat, avec une rhodonite, une malachite, toutes ces pierres-là vont pouvoir harmoniser votre chakra du cœur. Et en élixir de cristaux, vous avez l'élixir de quartz rose chez Biofloral qui est top et l'élixir de tourmaline verte. Voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas à commenter et puis pour toute demande de consultation privée, bien évidemment, vous avez mes coordonnées juste en bas de cette vidéo. Vous avez mon site internet et puis mon adresse mail professionnelle et également le site internet de ma boutique en ligne qui vise à équilibrer les énergies et les chakras de manière holistique, donc corps, âme, esprit. Merci à tous les Capricornes, je vous souhaite de passer un bel été, prenez bien soin de vous et à très vite pour les prochaines guidances sur la chaîne. Bye bye.